V comme vallée. Une vallée alluviale est un espace de liberté, un espace allongé entre deux zones plus élevées. Et au milieu coule une rivière et ses alluvions. Ça me donne envie de pêcher. Pour mieux comprendre ce qu'est une vallée alluviale, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Baptiste du côté de la vallée de la Crune. Une vallée alluviale, c'est un espace qui a été façonné par un cours d'eau qui a transporté des alluvions. Donc les alluvions, ça peut être du bois, ça peut être des pierres, ça peut être tout ce que l'eau a pu arracher sur la terre. Les sédiments, c'est aussi bien ce qui flotte qu'un caillou comme ça, ou que des petits sables et des petites vases comme ça. Le cours d'eau, il a besoin de dispenser son énergie, donc de déplacer tout ça. Hop, il prend tout ça, il le déplace vers l'aval. C'est ce qu'on appelle le transport sédimentaire. Indispensable dans un cours d'eau. Sur la Crune, ici, les eaux issues du calcaire sont bien minéralisées et très fraîches. Et donc, ça lui confère une qualité extraordinaire. Là, on a un plécoptère ou un trichoptère qui vient d'éclore. Je regarde quelle espèce d'insectes, de crustacés, etc. vivent sous ces pierres. Et ce que je constate, c'est que c'est que des espèces qu'on dit polluosensibles, c'est-à-dire qui sont très exigeantes quant à la qualité de l'eau. Donc elles expriment en fait une très très bonne qualité d'eau. La Crune, une fois qu'elle a creusé son lit, il y a 6000 ans de ça, s'est installé des marais tourbeux, des zones humides, des forêts humides avec des saules, des aulnes. Et donc ça crée un équilibre qui est très très intéressant pour des espèces exigeantes. Là on a la fauvette à tête noire qui chante en haut et en bas on a la rousserolle verderolle. Dans ce genre de milieu buissonnant assez dense, les fauvettes là sont heureuses. Tous ces petits insectivores là signent la richesse du milieu, ce qu'ils y trouvent gîte et couvert, bien évidemment. Ah, une plumée. Ouais, les plumes ne sont pas coupées. Ça signe le fait que ce n'est pas un carnivore qui a mangé, parce que sinon le carnivore, crac, il coupe. Aucun d'autre, c'est un autour. L'autour des palombes ornithophages, donc ils mangent les oiseaux. C'est très intéressant parce que c'est quand même une espèce assez rare. Et on va noter tout ça. Bon, alors là, on est en présence d'une espèce exotique envahissante. L'impatience de l'Himalaya ou balsamine de l'Himalaya. La cupule qui contient les graines, quand elle est mûre, elle éclate et les graines sont éjectées très loin. C'est vraiment une plante exotique envahissante et qu'il faut absolument éliminer. Sinon, on peut arriver à des populations complètement monospécifiques. Si on fait ça, eh ben, on limite l'expansion de cette espèce exotique envahissante pour le bien de toutes les espèces autochtones. Là, on est en présence d'une petite pessière, une petite plantation d'épicéas. Les épicéas sont victimes d'escolites en ce moment, donc ils vont tous mourir. Cette petite plantation, propriété privée, est entre deux magnifiques prairies de fonte de vallée alluviale. Et le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine peut très bien racheter cette petite parcelle, raser les épicéas et rétablir ainsi le corridor entre les deux prairies. Ça permet surtout à tous les animaux de se déplacer plus facilement, donc de rétablir la continuité écologique. Ici, on a un petit bijou sur la vallée de la Crune. Qu'est-ce que le Conservatoire d'espaces naturels peut faire ? Je pense qu'on a le devoir de préserver notre environnement et de maintenir le milieu dans une évolution équilibrée. C'est vraiment fondamental. Elle était, comme vous le savez déjà, sans rien savoir encore, le lys de cette vallée, où elle croissait pour le ciel en la remplissant du parfum de ses vertus. L'amour infini, sans autre aliment qu'un objet à peine entrevu dont mon âme était remplie, je le trouvais exprimé par ce long ruban d'eau qui ruisselle au soleil entre deux rives vertes. Si vous voulez voir la nature belle et vierge comme une fiancée, allez là par un jour de printemps. Si vous voulez calmer les plaies saignantes de votre cœur, revenez-y par les derniers jours de l'automne. Au printemps, l'amour y bat des ailes à plein ciel. En automne, on y songe à ceux qui ne sont plus. Le poumon malade y respire une bienfaisante fraîcheur. La vue s'y repose sur des touffes dorées qui communiquent à l'âme leur paisible douceur. C'est beau, non ?